Bonjour à tous. Je vais commencer en fait tout de suite par une citation de von Foerster, qui est un cybernéticien et en fait qui a permis, entre autres, d'inventer les ordinateurs. En fait, von Foerster, il explique qu'il y a deux questions que les êtres humains se posent, des questions simples auxquelles on peut répondre, par exemple comment je m'appelle ou quel âge j'ai. Et il y en a d'autres, en fait, un peu beaucoup plus compliquées, comme par exemple comment a été créé l'univers. Ça, ce sont des questions métaphysiques. Et von Foerster, il explique que les artistes et les scientifiques essayent tour à tour de raconter des histoires pour expliquer ces questions métaphysiques. Et en fait, entre les artistes et les scientifiques, c'est ceux qui arriveront à raconter et à inventer la plus belle histoire qui arriveront à avoir le plus de reconnaissance. Et moi, en fait, je me suis posé la question pour savoir quelle histoire j'allais pouvoir vous raconter, pour vous expliquer ce qu'était la vie artificielle et l'intelligence artificielle. En fait, je suis allée chez mon frère ce week-end, et heureusement, je voyais ma petite nièce, qui est âgée à peine de 8 mois, et qui essaye de marcher. Donc, comme tous les enfants de 8 mois, ça grippe un peu partout, et elle fait des tentatives, mais c'est pas tout le temps efficace. Et en fait, je me suis dit que ça allait m'aider à pouvoir vous expliquer ce qu'était Cellbot. Cellbot, c'est un robot doté d'intelligence artificielle. Et comme ma nièce, il essaye tout seul d'apprendre à marcher, sauf qu'il ne sait pas comment faire. Il va, par des essais, des erreurs, des apprentissages, sélectionner les meilleures façons possibles pour apprendre le but qu'on lui a demandé de faire. En fait, il apprend par des algorithmes génétiques et évolutifs. En fait, Cellbot, comme ma nièce, je ne doute pas qu'il apprendra de mieux en mieux et il deviendra de plus en plus intelligent lui aussi. La question n'est pas de savoir s'il est capable et s'il sera capable de plus en plus de faire ce qu'on lui demande de faire, mais plutôt si c'est souhaitable. Est-ce que vous désirez que Cellbot soit de plus en plus ressemblant à ce que vous savez faire vous-même, au point qu'on n'arrive plus vraiment à différencier qui est le plus intelligent? Moi, en fait, mon travail consiste à ça, à questionner ces nouvelles technologies et l'impact qu'elles vont avoir sur notre société future, surtout pour permettre en fait, de visualiser à chacun ce qu'il souhaite voir ou pas advenir, et à travers des formes artistiques. Je pense que c'est important de rétablir un débat public, et notamment à travers des œuvres d'art, afin que chacun puisse savoir quel sens va pouvoir prendre l'histoire de nos futurs. Donc la parole au jury. Vous avez des questions, vous voulez apporter des remarques. Vous avez un micro ici. Donc Anne Moffret. Merci beaucoup. Très très intéressant. En plus j'ai travaillé dans un laboratoire de robotique, alors ça me parle beaucoup ce que vous dites. Est-ce que c'est une expérience que vous avez déjà faite de communiquer comme ça votre travail à un public ? Oui, je l'ai déjà fait à travers notamment des œuvres d'art. C'est pas la première fois que je travaille avec des laboratoires, parce que je pense que c'est vraiment en fait quelque chose aujourd'hui de très important, de permettre de représenter ce qui est en train de se passer dans les laboratoires scientifiques pour permettre cette visualisation. Mais c'est pas la première fois. Oui. Vous travaillez avec beaucoup de laboratoires ? Je travaille avec une biologiste de l'INSERM, l'INRA, et l'IRIT. Et en fait, c'est ce que j'expliquais à une autre candidate. On a atteint des capacités en fait, qui sont telles au niveau technique qu'on arrive à un tournant de notre humanité qui est sans précédent. Et en fait, nous, on cherche à questionner et à montrer ce qui va être possible de faire par des formes un peu transversales. Par exemple, on va essayer de cloner, entre guillemets, le gène de ma grand-mère dans une plante. Voilà, ce genre de choses. Et sans poser des questions. Et je pense que tout le monde a le droit
de retrouver en fait ce genre de visualisation de ce qui est en train d'arriver. Et l'objet est un peu mystérieux là-bas. Oui, il n'arrive pas très bien à marcher, le pauvre, c'est un robot. Peut-être prendre une seconde remarque très très rapidement, si vous en avez. Juste une petite question, quelle place a les robots dans l'art? Est-ce qu'on peut réutiliser des robots dans l'art, par exemple? Oui, mais pas justement pour les rendre plus performants, ni plus rationnels, ça la science sait très bien le faire. Et c'est justement, en fait, nous, on essaye de les rendre plus poétiques et peut-être plus irrationnels, parce que ça fait partie de l'être humain il n'est pas rationnel, malgré qu'il se cache derrière la science. Et oui, on les détourne en fait pour les faire davantage bugger, et montrer aussi leur défaillance. Merci. Merci beaucoup. Un dernier applaudissement. Merci Edwige.